bonjour, chose promise, chose due, je vais vous présenter le petit tuto pour faire le petit porte-carte ou bien les petites pochettes à soufflet qu'il y avait dans cet album, puisque c'est le principe est exactement le même. Donc je vais vous montrer différentes tailles. Ici c'est fait avec des demi-enveloppes, puisqu'effectivement je l'ai fait avec des enveloppes. Ici, c'est fait avec des enveloppes, des demi-enveloppes craft. Donc, c'est le même principe que celui qui se trouve dans l'album. Ici, des enveloppes craft entières. Ici, des très grandes enveloppes craft. Donc, vous voyez, ça permet de pouvoir classer aussi des papiers, des chutes, etc. Et ici, c'est le format pour les cartes... les cartes de crédit, cartes de fidélité, etc. C'est le même format que pour les cartes de crédit, cartes de fidélité, etc. Donc là, je vais vous donner les tailles pour ce format-là. Taille que j'ai mis, je ne sais plus où, évidemment. Bref, c'est pas grave, je vais remesurer tout de suite. Votre papier, vous partez sur une base de carré qui fait 11,5 par 11 ou 11,5. Enfin, il faut au moins 11. Hein. Ensuite, vous allez le plier ici à la moitié. Donc, vous pliez à 5,5, ce qui fait la hauteur de votre carte de crédit. Quand vous aurez fait votre encoche, ça, vous aurez la possibilité de les sortir, bien évidemment. Ensuite, vous allez ici faire un onglet de entre 0,5 et 1 cm en fonction des tailles que vous avez à mettre dedans. Moi, la mienne, j'avais fait un petit peu moins puisque je suis partie sur une page de 21. Donc, ça faisait 10,5. Mais vous avez la possibilité de faire un onglet de 1 cm de chaque côté. Et puis, ici, vous coupez cette partie-là. Voilà. Ce qui fait que vous avez vos pochettes comme ceci, ce qui va remplacer vos enveloppes, pardon. Donc vous pliez en deux et vous venez coller à l'extérieur de façon à ce qu'il n'y ait rien qui gêne quand vous glissez vos cartes à l'intérieur. Ce qui permet de glisser les cartes complètement. Hein, j'en ai pas sorti, mais ça permet de glisser les cartes et de ne pas être gêné. Et ensuite, on va faire le même empilage que l'on va faire là avec nos enveloppes. Donc à la base, ça fait ceci. Ça, c'est le format sur les enveloppes. On part de 11,5. Ici, c'est pour faire les encoches, puisque je ne vous ai pas montré, mais je vais le faire. Ici, par exemple, j'ai fait des encoches à la main pour celles qui n'ont pas l'enveloppe punchboard ou qui n'ont pas de quoi faire des encoches. Donc, il suffit de faire un trait un point à 3 cm, un point à 3 cm, ici un point à 4 et à 4, et de venir faire une découpe comme ceci, ce qui vous donne ça. Hein, vous allez avoir donc une découpe. En fonction de la taille de ce que vous allez faire des découpes plus ou moins grandes, bien évidemment. Là, je suis partie sur la base d'une demi-enveloppe de base. Hein. J'espère que je suis claire. Je ne suis pas sûre. Alors, quand on part sur des enveloppes, là j'ai pris des enveloppes de récupération que je ne me sers pas de chez Action parce que j'aime pas trop la couleur. Donc l'idée c'est de bien venir les fermer par contre. Évidemment, j'ai fait ma cochonne, j'ai mis trop de colle. Pas grave, on va l'étaler. Voilà. Vous allez venir couper votre enveloppe au milieu. Donc là, la mienne en l'occurrence, elle fait 17 de haut. Donc ça fait, je ne sais plus, 8,5. J'ai pas besoin de l'écrire. Hein. J'ai placé mes points à 8,5. Là, je vais le couper. Voilà. Donc vous obtenez deux demi-enveloppes qui sont complètement fermées du coup. Hein. On va là pour la facilité des choses, je vais le faire à l'enveloppe punchboard, mais vous pouvez le faire bien évidemment à la main comme on l'a dit. Donc, il faut que je l'affûte. Cette enveloppe punchboard, bon je vais les faire une par une parce que je crois que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Elles font 12
Donc je me mets sur 6. Ensuite, j'ai préparé pour l'emballage, mais après vous faites bien comme vous voulez. Là, j'ai pris un cardstock tout en longueur de chez Action que j'ai découpé à la taille de mes enveloppes et j'ai gardé toute la longueur. Je suis venue ici tracer la pliure inférieure, donc je vais venir coller mes enveloppes ici. Je suis venue placer la pliure inférieure. J'ai marqué ici le point où arrivaient mes enveloppes, de façon à venir, ce n'est pas du double face, à venir ici cacher avec l'autre partie. Là, on va en coller. J'insiste bien ici sur les coins parce que je vais arrondir mes angles. Mais avant de le coller, je vais mettre ici un petit brad. Parce qu'on va fermer tout simplement avec un brad. Tout le monde n'a pas des aimants, mais des brads en principe, on a à peu près tout ça. Donc, je mets mon brad. Voilà, et je referme. Voilà, on va le laisser prendre tranquillement, ça colle. Et on va aller s'occuper de nos paquets d'enveloppes. Donc là, j'avais 3 enveloppes roses comme ceci, donc j'ai déjà préparé les autres. Elles sont déjà collées et je vais vous montrer maintenant comment on les colle. Il n'y a rien de plus simple. Donc en fait, vous allez venir les encoller les unes sur les autres, d'accord, soit d'un côté, soit de l'autre, ça n'a aucune importance. Là, l'idée, c'est de se dire que vous voulez avoir un soufflet. Donc pour avoir ce soufflet, on ne va pas coller au bord, on va venir coller à peu près 1,5 cm. Après, ça va dépendre de la taille de ce que vous faites. Mais là, pour des demi-enveloppes, moi je me suis dit en tout cas que 1,5 cm, ça me convenait en format de soufflet. Donc je me mets 1,5 cm et je vais venir mettre ma colle sur 1,5 cm. Alors j'ai un peu l'habitude, du coup je l'ai fait à l'œil, mais si vous ça vous aide, vous pouvez tracer sur toutes vos enveloppes, c'est pas du tout un problème. Donc vous venez ici en coller à l'intérieur de vos 1,5 cm, ici, le bas également. Si vous le faites avec de la colle en stick, ça tient très bien aussi. Par contre, si vous le faites avec de la colle en stick, vous pouvez en coller toute la surface en laissant juste vos 2 bandes de 1,5 cm. Là, en l'occurrence, ça n'est pas utile. Je viens mettre tout simplement mon autre enveloppe. Alors, je les mets toujours dans le même sens. Bon, après, c'est un choix. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je les mets toujours le côté pli et le côté lisse du même côté. Parce que si ça n'est pas une enveloppe comme ça, je peux éventuellement, si c'est une enveloppe craft, décider comme sur le journal de laisser le côté craft visible. Donc je choisis de garder toujours le côté, entre guillemets, le beau côté. Donc ici, vous imaginez que j'ai tracé à 1,5 cm. Voilà. Mais ça fait également un rangement idéal pour toutes vos petites découpes, quoi. Si vous prenez la taille de demi-enveloppe craft ou même d'enveloppe craft de base, ça vous permet de faire des rangements. Et voilà, donc là, vous obtenez de façon très simple vos soufflets. Bien sûr, plus vous allez mettre d'enveloppe et plus vous allez avoir de surface. On peut le faire pour quelque chose d'extrêmement grand. On peut faire un accordéon super grand pour mettre dans une boîte et pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur de cette boîte. C'est vraiment sans problème. Donc ici, c'est collé. Je vais juste arrondir mes angles, peut-être avec le gros côté. Voilà. Hop. Je vais venir ici passer une petite ficelle pour venir. Donc là, je la passe par l'intérieur pour qu'elle puisse sortir par le bas. Donc au milieu. Je vais mettre un petit peu de colle. Un tout petit bout. Alors du scotch si vous avez, mais j'avoue que moi j'ai beaucoup de scotch coloré, mais du scotch de base, je n'en ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait.
Et maintenant, par contre, sur la première face, je vais en coller là toute la surface. Et elle, je viens bien la positionner à sa place à l'intérieur. Donc là, moi, j'ai choisi de laisser un petit rebord pour avoir un petit peu plus pour que ça couvre bien, mais vous pouvez le mettre vraiment à ras si vous le souhaitez, hein. C'est pas, on peut mettre à ras, on peut mettre un peu plus bas, on fait comme on veut. Alors bien sûr, si vous en mettez plus, ici, il faudra faire une largeur en bas. Là, en l'occurrence, j'ai environ 3 mm qui me suffisent largement, puisque quand je vais l'avoir collé, l'idée c'est de pouvoir l'ouvrir comme ceci et que ça tienne fermé dans l'autre sens. Donc là maintenant, j'en colle l'autre côté. Voilà. Et pour la fermeture, il n'y a plus qu'à faire ceci. Alors là, c'est vraiment du truc de base, hein, mais voilà mon petit tuto miniature ultra rapide qui vous permet d'avoir une petite chose très sympa à mettre dans votre sac pour, si vous le faites, pour ranger vos cartes de crédit, ou bien si vous voulez avoir quelque chose de plus grand pour ranger vos découpes. Là, ce sont avec des enveloppes blanches de base du commerce, toutes simples, les enveloppes les plus simples qui existent. Ici, on a des enveloppes craft entières. Donc vous voyez que là, ça permet déjà de ranger pas mal de choses. Et puis, si vous voulez faire quelque chose, si vous êtes scolaire par exemple, et que vous voulez faire quelque chose pour ranger vos feuilles, classer vos feuilles, vous pouvez le faire avec des grandes enveloppes. Ici, donc je reprends, ce sont des demi-enveloppes craft, et là, j'ai laissé visible la partie de ce côté-là. Là, ce sont des demi-enveloppes action de base. Voilà. Et ici, c'est la taille carte de crédit pour faire le petit fichier à carte de crédit pour mettre dans votre sac. Donc dans le sac, c'est peut-être mieux de mettre un scratch ou un aimant. Enfin, un aimant dans le sac, ça peut être embêtant. Plutôt un scratch que de mettre, un brad. Mais vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait assez sympa avec le petit brad et la petite ficelle. Ça fait un petit truc très sympa. Et vous voyez, on a du coup utilisé un cardstock que je n'aurais jamais utilisé autrement. Et des enveloppes rose bonbon que je n'aurais pas utilisé non plus autrement. Mais, ma foi, pour ranger du petit bazar, c'est pas mal. Voilà, bah sur ce, je vous dis bonne journée. Au revoir.